Donc, comme résumé de la protection primaire, donc on peut dire que l'élément principal dans la protection primaire, c'est le paratonnerre. Donc, il s'agit du paratonnerre. Par contre, au niveau de la protection secondaire, c'est une protection qui est au niveau l'intérieur de l'installation. Et généralement, l'élément principal, ce sont les parafoudres. Donc, les parafoudres, ou bien on peut dire les parasurtenseurs. Donc, ce sont soit les éclateurs, les thermistances, des diodes de transit, qui ont pour but de dériver l'énergie de l'impulsion directement vers la Terre et de réduire l'amplitude du surtension. Voilà, selon le régime du neutre, soit phase neutre, phase PE, neutre PE. Donc, les technologies du parafoudre, comme je viens de dire, sont soit les éclateurs, des varistances ou bien des diodes de transit. Donc, pour le parafoudre, les composants d'un parafoudre, donc un parafoudre est composé d'un ou plusieurs composants non linéaires. Donc le composant non linéaire ici, soit une varistance, soit un éclateur, soit une diode de transit. Donc c'est l'élément composant non linéaire. Donc, il est composé aussi d'un dispositif de protection thermique, donc généralement infusible ou bien un disjoncteur, même un disjoncteur, d'un indicateur qui signale la fin de vie du parafoudre, donc le cas où on a le dysfonctionnement du parafoudre, donc on va avoir un voyant qui s'allume indiquant la fin du durée de vie du parafoudre. Et finalement, un composant de déconnexion externe qui assure la protection contre les courts-circuits. Donc, soit il peut être, donc c'est un disjoncteur, soit il est indépendant du parafoudre, soit à l'intérieur du parafoudre. Voilà. Maintenant, on va voir les composants non linéaires qui constituent le parafoudre. Donc, premièrement, on a les éclateurs. Donc, les éclateurs est un composant deux électrodes placés dans un milieu qui peut être, donc c'est comme au niveau du régime IIT. Donc, voilà. Donc, il se comporte comme un amortisseur. Donc, on a les amortisseurs mécaniques. On peut dire que les éclateurs sont une forme d'un amortisseur électrique. Donc, il permet de amortir le choc ou bien la tension élevée. Donc, soit par l'air ambiant, donc puisque par l'air ambiant, ou bien ou bien le gaz. Soit on trouve ici à l'intérieur de l'éclateur du gaz. Voilà. Une fois cette tension entre les deux électrodes, elle dépasse un niveau bien déterminé. Donc on va voir que les deux électrodes elles conduisent. Donc elles conduisent et on va avoir le passage du courant vers, vers la Terre à travers cet éclateur. Voilà. On parle ici d'un parafoudre de type 1 ou bien ils sont généralement donc on dit les parafoudres téléphoniques. Généralement dans les installations téléphoniques on utilise ce type de parafoudre. Le deuxième élément non linéaire qu'on peut utiliser à l'intérieur d'un éclateur, d'un parafoudre, donc ce sont les varistances. Donc les varistances ce sont des résistances non linéaires. Donc on sait que pour les résistances normales, donc on a la linéarité entre le courant et tension. Plus le courant est élevé, plus la tension est élevée. Et vice versa. Plus la tension est élevée, plus le courant est élevé. Par contre, ici au niveau des résistances, ce sont des résistances avec une impédance qui est variable. Plus la tension est élevée, plus
la varistance, elle chute. Donc la valeur de la varistance, elle chute. Et automatiquement, on va avoir l'évacuation, donc elle va se comporter comme un court-circuit. Et automatiquement, on va voir que le courant va choisir de passer à travers cette varistance et ne pas continuer son passage vers l'installation. Donc, avec cela, on va trouver que la tension au niveau de la varistance, elle reste constante. Donc ici, donc supposons maintenant qu'on a une ligne électrique. Donc un exemple, une ligne électrique. Voilà. Et on a ici donc il s'agit ici de la varistance. Donc plus la tension ici elle est élevée, donc une fois elle atteint la varistance, donc plus la tension s'élève, plus l'impédance elle diminue, Z elle diminue. Automatiquement on va avoir ici, donc même si le courant est élevé, donc on va avoir Z fois I qui va nous donner une tension U qui est fixe. Une fois la tension du réseau dépasse une valeur, donc l'impédance de la varistance elle chute afin de réduire la tension et la garder constante. Voilà, c'est le phénomène que utilisent les varistances. Donc plus la tension à ces bornes est élevée, plus l'impédance elle diminue, plus le courant qui va être acheminé à travers cette varistance va être élevé, et on va garder ici une tension qui est fixe. Donc c'est le principe des varistances. Et pour ces varistances, donc ce sont les parafoudres de type 2. On parle de parafoudres de type 2. Voilà. Maintenant, concernant le troisième type, ce sont les diodes de transil. Donc ce sont des diodes, donc on sait les caractéristiques d'une diode. Elle a la forme suivante pour un courant direct. Donc, D06, on va avoir la conduction, et on a la tension inverse, ou bien VZ. On parle VZ généralement pour la diode Zener. Donc on a la caractéristique importante de la diode Zener, que plus le courant dans le sens inverse est élevé, même si on a le passage d'un courant qui est élevé, donc plutôt l'inverse. Ici on a l'axe du courant, donc plus le courant s'élève, on trouve que la tension elle reste constante. Voilà, c'est le même principe, on peut dire, que la varistance. Mais donc il change d'impédance pour l'évacuation d'un courant élevé, et afin d'évacuer un courant qui est élevé et garder la tension qui est fixe. La même chose pour la diode de transit. Même si le courant, donc ici on a le courant en direct, si on a le passage d'un courant en inverse dans la diode de transit, donc même si le courant elle augmente, on trouve que la tension reste constante à Vz. Voilà, c'est le principe. Donc ici, pour ces diodes de transit, ils sont utilisés pour les parafoudres de protection fine, ou bien des parafoudres téléphoniques. Pour la protection fine, on parle d'une protection d'un équipement. Les parafoudres, on a les parafoudres type 1, type 2, type 3. Pour les type 1, il est installé généralement en tête dès l'installation. Pour augmenter ou améliorer la protection des biens, donc on ajoute un parafoudre de type 2. Voilà, elle est en cascade avec le parafoudre de type 1. Sinon, pour assurer ou bien s'assurer que la protection est bien faite pour un équipement qui est très sensible, on utilise un parafoudre de protection fine. Elle est généralement utilisée pour un équipement, spécialement pour un équipement. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout concernant les trois types. Donc pour un petit récapitulatif de ce qu'on a vu, donc au niveau de la protection secondaire, on a trois types de parafoudres.
parafoudre de type 1, parafoudre de type 2 et un parafoudre de protection fine. Généralement, le parafoudre de type 1, on utilise un éclateur et il est utilisé au niveau en tête de l'installation, de l'installation. Si on veut améliorer la protection contre les parafoudres, donc on ajoute un parafoudre de type 2 qui compte généralement en cascade le parafoudre de type 1. Sinon, مثلا un équipement qui est très sensible pour l'élévation de la tension, donc on peut ajouter un parafoudre donc de protection fine qui compte un parafoudre spécialement pour avec l'équipement. Voilà, sans grosso modo la protection, donc la protection contre secondaire contre la foudre. On continue dans une autre vidéo, Inch'Allah.